En TP, vous analyserez différentes préparations microscopiques au microscope optique afin de repérer le maximum de catégories de cellules conductrices. Attention, un même végétal ne possède pas tous les types de cellules. Il faudra bien rechercher sur chaque échantillon le plus possible de catégories cellulaires. Vous vous aiderez des différents schémas et des différentes photos. Vous analyserez une préparation microscopique du commerce présentant une coupe longitudinale d'organes passant par du xylème, la coupe longitudinale de pétiole de céleri que vous aurez réalisée vous-même, et enfin des préparations microscopiques que vous aurez effectuées à partir d'un poireau. Pour la coupe longitudinale d'organes avec xylème, vous aurez à votre disposition une préparation microscopique du commerce. Deux coupes longitudinales de tiges de courge colorées au carmine vert. Il vous faudra d'abord faire une analyse globale de la lame. Même si sur l'étiquette il est indiqué vaisseau du bois, il n'y a pas que ça à observer. Bien d'autres éléments sont à repérer. Une coupe longitudinale a été effectuée en allant d'un bord à l'autre de la tige. Ces différents tissus constitutifs sont donc présents. Il faudra les repérer assez rapidement. Avec à l'extérieur, une couche de cellules protectrices à parois pectocellulosiques fines, c'est l'épiderme. Puis un ensemble de cellules, là encore à parois fines pectocellulosiques, formant le parenchyme cortical. Puis une zone avec notamment des cellules à parois lignifiées, ce sont des faisceaux cribrovasculaires ou criblovasculaires, contenant du xylème apparaissant en vert bleu, mais aussi du phloème qui sera composé de cellules pectocellulosiques. Plusieurs faisceaux cribrovasculaires sont présents sur la même lame. Au centre de la tige, des cellules à parois fines pectocellulosiques forment la moelle ou parenchyme médulaire. Pour l'analyse du xylème, il vous faudra regarder le détail des faisceaux criblovasculaires. Vous y rechercherez le maximum de catégories de cellules du xylème, des trachéides, des vaisseaux, en déterminant leur type. Et n'oublierez pas de repérer les perforations des vaisseaux ainsi que leurs marges. Marges que l'on voit par exemple sur cette photo sous forme de traits bleus un peu plus épais que les épaississements de parois secondaires. Pour observer le plus de types cellulaires possibles, vous vous déplacerez sur la lame et analyserez plusieurs faisceaux cribrovasculaires. Vous en profiterez sur cette même lame pour analyser le phloème en vous aidant de ce qui sera dit dans une prochaine vidéo. Deuxième lame à analyser, celle de coupe longitudinale de pétiole de céleri mis dans du bleu de méthylène. Vous analyserez la lame que vous aurez réalisée suivant le protocole expliqué dans la vidéo précédente. Enfin, troisième lame à analyser, celle que vous allez réaliser à partir d'un poireau. Vous réviserez au préalable ce qui a été dit lors du TP sur les échangeurs concernant l'organisation du poireau. TP au cours duquel vous avez réalisé un montage d'épiderme pour observer les stomates. Ici, vous utiliserez le poireau pour observer des trachéides. Tout d'abord, vous prélèverez sur des feuilles des nervures qui apparaissent sous forme de fils
que vous extrairez par exemple au niveau de la partie verte des feuilles. Vous en placerez plusieurs entre lame et lamelle dans une goutte d'eau. Ensuite, vous prélèverez plusieurs racines que vous placerez entre lame et lamelle également dans une goutte d'eau. Vous appuierez délicatement sur la lamelle afin d'écraser ces racines. Vous observerez les deux préparations microscopiques au microscope optique. Vous repérerez des trachéides, annelées et spiralées, qui sont les deux seuls types de cellules conductrices présentes dans le poireau. Pour la racine, vous repérerez également quelques tissus constitutifs tels que le rhizoderme et le parenchyme cortical. Ceci peut être utile si en colle, vous avez à parler de l'absorption hydrominérale. Voyons maintenant des électronographies qui peuvent vous être données à l'oral. La première présente des trachéides annelées au microscope électronique à balayage. On a effectivement sur cette électronographie une idée de relief avec différents anneaux qui se succèdent tout le long de cette cellule creuse et allongée verticalement. Ce deuxième cliché présente une trachéide avant son étirement, c'est-à-dire avant sa croissance verticale importante. On y voit les épaississements de parois secondaires, ici noté P2. Ces épaississements sont très rapprochés les uns des autres et entre eux est présente une paroi primaire fine. Cette paroi primaire est de nature pectocellulosique. Elle est extensible et pourra s'étirer lors de l'allongement de la trachéide. Paroi primaire, comme la paroi secondaire, a une trame cellulosique. La cellulose est une molécule organique organisée sous forme de fibres qui servent de charpente dans laquelle s'intègrent les autres molécules organiques. Nous voyons ici au niveau de la paroi primaire plusieurs strates de cellulose à orientation variée. L'organisation y est relativement lâche. Plus haut, ici, l'épaississement de parois secondaires. Cet épaississement présente des fibres de cellulose orientées de façon horizontale, de gauche à droite, et ces fibres sont très serrées. C'est dans cette matrice que la lignine va s'incruster et que la paroi secondaire va devenir ici une paroi lignifiée. Mais attention, paroi secondaire n'est pas forcément synonyme de paroi lignifiée pour toutes les cellules. Par exemple, les cellules à paroi pectocellulosique, telles que les cellules épidermiques, les cellules parenchymateuses classiques, etc., ont une paroi secondaire, mais celle-ci reste pectocellulosique. Voici des exemples d'électronographie au microscope électronique à balayage de vaisseaux ponctués. Sur la première, une perforation est bien visible. C'est un véritable trou entre deux éléments de vaisseau qui se superposent. Le contour de cette perforation est formé des cicatrices de l'ancienne paroi qui a été digérée. Ces restes de paroi forment les marges de la perforation, que l'on peut voir également bien sur la troisième photo.
Sur les cloisons latérales, l'épaississement de parois secondaires lignifiées est relativement vaste, bien développé, mais il est absent au niveau de multiples zones plus ou moins circulaires, ovales, sous forme de petits points. Là, il n'y a que de la paroi primaire et ceci constitue les ponctuations.